Au 37e jour de la mobilisation contre la réforme des retraites, les transports en commun franciliens sont encore perturbés. En effet, après un jeudi, journée de manifestation nationale qui a vu une dégradation de l'état du trafic, la circulation des métros, bus, RER et autres tramways s'améliore légèrement ce vendredi. Toutefois, cela est loin d'être suffisant pour les usagers. Je peux comprendre que ça agace les gens, dans la mesure où ça a un impact professionnel et personnel sur beaucoup de gens. Mais c'est d'un autre côté, je pense que les gens aussi doivent penser à leurs enfants et à la suite de ce qui pourrait se passer. Et personnellement, sur ma retraite, je verrai bien comment ça se passe, mais je ne suis pas forcément très optimiste, mais je verrai bien. Une situation gênante pour les voyageurs, d'autant plus que la SNCF et la RATP demandent à ceux-ci de repousser leur trajet et de ne pas se rendre en gare. Côté cheminots et grévistes de la RATP et de la SNCF, les syndicats restent unanimes et confrontent une détermination de fer pour obtenir le retrait de la réforme. Ce que je vais dire, c'est qu'au 37e jour de grève, nous on est toujours déterminés et ce qu'on veut, c'est toujours le retrait de la réforme. Voilà, là-dessus, nous on n'a pas changé et effectivement, je pense que ce que je pourrais dire du gouvernement, c'est que je pense qu'il n'a toujours pas compris ce qu'une majorité de la population pense en fait. Et nous, ils nous le disent clairement aujourd'hui, puisque vous voyez bien, on fait un café solidaire où on débat avec les usagers qui subissent quand même aussi la grève, mais qui comprennent tout à fait les raisons et qui eux-mêmes savent qu'ils sont concernés par cette réforme. Rappelons qu'un tiers des cheminots étaient en grève jeudi matin, dont 66,6% des conducteurs de train, 57,6% des contrôleurs et 37,4% des aiguilleurs selon les chiffres de la SNCF. Et vendredi dernier, le taux global de grévistes dont l'entreprise était tombé à son plus bas niveau, et ce depuis le début de la grève, à savoir 6,2%. Le plus haut, 55,6%, avait été atteint pour la première journée de mobilisation interprofessionnelle lors du 5 décembre.